Salut les petits loups, bienvenue sur ma chaîne Les Petits Anges Éclairs. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies du jour. Donc, on va aller voir aujourd'hui quel est le petit ange qui nous suit. Puis on va faire un petit tour d'horizon au niveau des messages. Alors, quel est l'ange qui est avec nous? À tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides et l'univers multivers à la source. Wow. Wow, l'ange de la solitude. Un point, une remise en question, besoin de rester seul peut-être. Pas forcément négatif qu'on ait l'ange de la solitude à côté de nous. Des fois, ça nous parle juste d'avoir besoin de se recentrer sur nous, en fait. Et c'est nécessaire dans certains moments. Excusez-moi. Que nous disent les artisans de lumière? Je vais vous prendre un petit tarot, un petit oracle en fin de tirage sur les cristaux de guérison. Pour ceux qui veulent faire certaines choses à nettoyer, il y a des petits rituels de nettoyage qui sont bien sympas, nettoyage énergétique. Alors pour aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Quelle est, avec les artisans de lumière, la rose de la déliquescence. Ouvrez-vous de l'intérieur, cela se manifeste pour vous, pas par vous. Alors là, on a l'ange de la solitude et en gros, on a une carte qui nous parle d'ouverture. Donc, il y a quand même cette différence où peut-être qu'on est un peu trop renfermé sur nous-mêmes, vous voyez, et qu'on est peut-être là invité à s'ouvrir un peu au monde et aux autres, parce qu'il y a peut-être des belles rencontres à faire ou d'autres choses. Regardez, derrière, j'ai la famille d'âme, donc peut-être que vous avez des bonnes personnes qui vont arriver pour vous dans votre vie. En tout cas, c'est ce qu'on semble nous dire. On va aller prendre l'esprit des animaux, l'esprit animal même. On va aller voir quel est l'animal qui nous suit pour aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre un petit pouce, ça vous coûte rien du tout et moi ça me fait remonter sur le fil d'actualité. Bon, vous connaissez la chanson, vos commentaires, j'aime bien vos petits commentaires. D'ailleurs c'est cool, il y en a plein. On va bientôt se faire un petit café du jour avec tous les abonnés parce que c'est sympa. J'ai toujours les mêmes qui répondent et c'est cool. C'est cool, moi j'aime bien. Ça fait un autre rapport aussi, vous voyez. Sentez-vous à l'aise. Ah, l'esprit du wamba. C'est pas un animal qu'on voit tous les jours non plus, le wamba. Te dire, voilà. Bon. Donc là, il y a vraiment cette notion de se sentir seul, en tout cas d'avoir l'ange de la solitude qui nous accompagne. Peut-être qu'on s'est replié sur soi dans une situation, d'accord? On vous conseille de vous ouvrir, d'avoir confiance en vous pour vous sentir à l'aise, voyez? De reprendre un petit peu votre pouvoir. J'ai l'impression que là, il y a des gens qui se sont un peu effacés, en fait. Alors, ou qui n'expriment pas tout ce qu'ils ont à l'intérieur du cœur. On va aller voir avec notre cher Rider-Waite. C'est le Rider-Waite, on va voir le Rider-Waite. C'est le petit Rider-Waite pour faire des tirages de jour. Oh yeah! Allez. Quels sont les messages pour aujourd'hui à tous mes êtres de lumière? Oh! Le 9 d'épée. Bah, le 9 d'épée, on n'est pas au top hein, quand même. Hein. Donc, je comprends pourquoi on a besoin de prendre attention à quelque chose qui vous prend la tête, des idées qui tournent. Là, ça tourne dans votre tête. Il y a des histoires d'insomnie, de ne pas endormir la nuit. Peut-être dépression même. Ça vous met dans des énergies vraiment mal. Bon, alors, est-ce que c'est passé? Est-ce que c'est à venir? Est-ce que... Ouais, bon, je pense que ça va vite être derrière parce qu'on a le jugement derrière. Le jugement, c'est vraiment peser son âme, si vous voulez. C'est se libérer hein, aussi, le jugement. On va se libérer d'une situation... ou peut-être on était trop dans le mental, peut-être trop enfermé sur nous-mêmes. Il y a aussi la notion de s'ouvrir avec le jugement, d'être juste, vous voyez, de ne pas se sentir jugé. Je viens de voir le monde, c'est pas pour rien que je viens de voir le monde. On a encore cette notion de s'ouvrir au monde, regardez. Il y a besoin de faire un travail sur nous, on va être productif dans ce travail émotionnel, dans ce travail intérieur. Ça va nous permettre de couper, de quitter une situation, une personne, un travail, peu importe, qui ne nous correspond plus, à quelque chose qui ne vibre plus, qu'on a besoin de quitter. La reine d'épée, elle tranche, comme je vous dis tout le temps, en étant très intuitif. Donc, il y a cette notion soit de couper une relation avec quelqu'un, de prendre une décision, vous voyez, prendre une décision avec sa tête parce qu'on a beaucoup travaillé sur nous, parce qu'on a pu libérer son âme et sortir d'un mental qui nous paralysait. Donc là, cette suite est quand même très bien. En dos de deck, qu'est-ce qu'on a? On va vers quoi? On va vers la reine de coupe. Et là, la reine de coupe, c'est l'intuition.
C'est-à-dire que c'est vraiment le féminin sacré pour moi, vous voyez, la femme aimante, elle a beaucoup d'eau autour d'elle, dans le sens où c'est vraiment la communication, mais c'est aussi la communication avec les guides, avec ses anges, vous voyez, elle a toute cette spiritualité et toute cette, tout ça à sa disposition. Donc on va vraiment vers quelque chose de beaucoup plus intuitif. Ça peut me parler de médium, ça peut me parler voilà, d'aller peut-être dans un travail plus spirituel, en tout cas d'un gros travail spirituel et de prendre des décisions dans notre spiritualité. Vous voyez ce que je veux dire? On ne reste pas bloqué dans un mental. Donc ça, c'est chouette. Alors, on est parti. Sur le 9 d'épée, qu'est-ce qu'on nous dit? Tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides, l'univers, multivers, à la source. Oh, le battleur, on vous dit que vous avez toutes les cartes en main, en fait, pour aller vers un nouveau départ. C'est le magicien, vous êtes le magicien de votre propre vie. Vous pouvez créer, construire tout ce que vous voulez. Vous pouvez très bien vous libérer d'un mental, vous libérer de quelque chose vraiment qui vous prend la tête. Il y a quelque chose qui ne vibre pas. Et pour moi, vous avez toutes les cartes en main pour y arriver. On est dans un 1, on est dans un nouveau départ aussi. Quelque chose de nouveau que vous allez créer de vos petites mains. Vous allez mettre un petit peu votre esprit au service de votre âme, en fait. Et ça, c'est positif. Donc, on est dans les bâtons, 5, 6, 7, 8, 9 de bâtons. Bon, bah, le 9 de bâton, il y a quand même quelque chose qui vous rend amer. Le 9 de bâton, c'est l'amertume, en fait. C'est-à-dire ça peut me parler de jalousie, de regarder les autres, de se comparer aux autres. Le 9 de bâton dénote une petite amertume, une petite acidité envers une personne ou une situation. Et là, elle tombe sur le jugement. Donc, pour moi, vous vous libérez de ça. Parce que vous vous rendez compte, au final, que même si quelqu'un ou une situation vous a mis mal, vous avez toutes les cartes en main pour en sortir. Et pour moi, vous libérez ce 9 de bâton. Parce que le jugement, c'est vraiment peser son âme, alléger son âme. Et là, vous allez vous alléger de ça, bah, tout simplement parce que ça vibre plus, en fait, quoi. C'est en ça où vous allez être productif dans votre développement et dans votre évolution, parce que vous allez pouvoir aller vers une situation qui vous correspond plus. Waouh, j'ai l'amoureux. Alors là, c'est pas rien comme choix quand même. L'amoureux, ça nous parle vraiment de beaucoup travailler pour suivre son âme, pour aller vraiment vers un choix de cœur, vers un nouvel amour aussi, hein, la bonne personne, le travail qui vibre pour vous. Il y a vraiment quelque chose qui se passe qui est important. Vous avez beaucoup d'arcanes majeures déjà dans très peu de cartes. Donc il y a vraiment cette notion d'avoir toutes les cartes en main pour y arriver, de libérer son âme de son mental, de la colère, de peut-être, ça va me parler de pardon, vous voyez. Et là, on va pouvoir s'ouvrir au monde, on va pouvoir être plus à l'aise. Il y a une espèce de reprise de confiance en soi, vous voyez, parce qu'on a beaucoup travaillé pour, ou parce qu'on travaille beaucoup dans notre entreprise, mais là c'est vraiment, j'ai l'impression que c'est vraiment un travail interne pour aller vers ce qui nous fait vibrer, la bonne personne pour nous, vraiment, ou la bonne personne, ou le bon travail, ou quelque chose de se choisir soi, en fait, voilà, de se choisir soi et d'aller vers sa mission de vie, sa mission d'âme et la bonne personne. On a un 5 de bâton derrière, donc le 5 de bâton, c'est on a du mal à coordonner ce qu'on désire. On sait ce qu'on veut plus. On sait ce qu'on veut plus, là. On fait un choix de cœur, on sait ce qu'on veut plus. On sait ce que notre cœur veut au fond, mais on ne sait pas comment l'articuler. Alors on a un peu du mal à organiser notre plan de bataille, en fait. Si vous voulez, notre plan d'action, on a un peu du mal à l'organiser. Bon, derrière, on a quand même le roi de denier, donc on vous dit qu'il n'y a pas de problème, vous allez pouvoir faire fructifier. Ça peut me parler d'aller travailler dans la spiritualité, vous voyez, ça peut me parler de choses comme ça, parce qu'on a quand même la reine de coupe, qui est de la communication, la spiritualité, le troisième œil, le fait de parler au guide, elle est entourée et protégée d'anges, et le roi de denier, il peut matérialiser quelque chose vraiment dans la matière, dans la terre. Donc là, ça me parle d'entreprise, de chef d'entreprise, etc. Donc il y a vraiment l'aspect... voilà, d'allier les deux, quoi. Oui, et puis derrière, j'ai le 10 de denier, donc on vous parle d'abondance, donc oui, c'est vraiment top. Vous avez un beau tirage, mais parce que vous débloquez des choses, vous décidez de sortir d'un mental et vous décidez de vous libérer. De ne plus être dans la colère, peut-être que de pardonner certaines personnes, et là, ça va vous aider à avancer de façon productive. Hein. Ok. J'aimerais compléter sur le 9 d'épée et le battleur, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut me dire peut-être là? L'évolution, ouais, bah c'est ça. C'est une évolution personnelle, c'est une évolution de vie, c'est une évolution d'âme, c'est le fait d'évoluer vers quelque chose d'autre qui est beaucoup plus lumineux, qui vous correspond plus. Là, on va aller chercher ce qui nous fait vibrer au niveau de l'âme et on reprend la confiance en soi. On va vers
l'enfant intérieur, vraiment la joie, le bonheur, qu'est-ce qui nous met dans des énergies hautes, et on se déleste un peu de tout ce qui est voilà, énergie noire, on va être dans la jalousie, dans la critique, des choses comme ça, parce que il y a une situation qui, au final, faisait réverbérer nos propres blessures, voyez, nos propres incompétences. Mais là, on va pouvoir se libérer de ça parce qu'on reprend confiance en soi. Et c'est vraiment une belle évolution parce qu'on va aller dans des énergies hautes. Ça me parle d'un nouveau projet, peut-être d'un enfant aussi, de se recentrer sur nos enfants. Là, on a le retour avec cette roue qui tourne. Donc, ça peut être le retour de l'amour dans votre vie, là, clairement, parce que vous avez beaucoup travaillé sur vous, ou le retour vraiment d'un projet de cœur, de quelque chose de positif. En général, le retour, c'est des retours positifs. Soit c'est un retour sur le passé d'une situation karmique, en fait, qui va revenir pour que vous la libériez, pour vous aider à aller vers votre âme. Mais là, dans ce tirage comme ça, vraiment, ce que je ressens, c'est plus des retours positifs par rapport à tout ce que vous avez mis en place avant. Et vous allez vers un nouveau projet. S'il y a des retours de situation du passé, ce sera pas un souci, vous allez pouvoir vous en libérer. La sexualité, qui me parle, pour moi, vraiment du chakra sacré, avec toutes ces énergies de Kundalini, où on va pouvoir se reconnecter à soi. Il y a cette notion d'être bien ancré, si vous voulez, d'être ancré, de travailler ces 3 chakras du bas, notamment le chakra racine et le chakra sacré, en fait. Parce que ça va vous remettre dans des énergies aussi féminines, vous voyez, de reine de coupe, où ça va tout remonter là, et puis ça va vous permettre d'être beaucoup plus centré et beaucoup plus stable. De prendre des décisions et de sortir peut-être de doutes et d'hésitation. Cette notion aussi de communiquer, de trouver la bonne personne. C'est un choix de cœur, c'est la bonne personne. Ça peut être un ex qui revient et que vous choisissez aussi dans le tirage. En tout cas, vraiment, il y a cette notion d'échange, de partenariat, mais même au niveau sexuel, vous savez, les 3 amour, amis et amants. C'est vraiment ça que je ressens. Là, vous posez un verdict. Alors, soit il y a un verdict dans une décision de justice qui est attendue, soit vous posez un verdict pour aller vers une communication. Il y a quelque chose qui a besoin de sortir, on a besoin de parler. Il n'est plus temps de rester seul, je pense. Il est plutôt temps de s'ouvrir, en fait, de s'ouvrir au monde. On va aller voir quels sont mes conseils avec le Light Years Tarot. Alors, quels sont les conseils pour nous, pour aujourd'hui, pour nous, pour vous, pour nous tous? Ok. Sortir d'un 5 d'épée. Donc là, il faut vraiment sortir d'un mental, des conflits avec certaines personnes, des conflits avec nous-mêmes, à l'intérieur de nous. On a besoin de s'équilibrer. On vous conseille d'aller vers un 6 de denier, c'est-à-dire vous équilibrer. C'est-à-dire je donne autant que ce que je reçois. Voilà. Si je donne de l'attention, j'en reçois exactement au même égard. Si je n'en reçois pas au même égard, je réajuste. Voilà. En gros, c'est les conseils. Et puis surtout, je sors d'un mental, j'arrête les conflits, j'arrête de me prendre la tête. Voilà ce qu'on vous dit parce que ça va vous alléger. Il y a cette notion de lâcher prise, d'aller vers quelque chose de plus léger pour vous. Mais dis donc, elles tombent toutes par deux, les conseils. On vous conseille de vous concentrer sur votre réussite, sur ce que vous désirez, sur votre réussite dans un nouveau projet. De reprendre vos énergies de roi de bâton, c'est-à-dire d'être encore une fois ancré dans ce que vous désirez. De lâcher le mental pour aller vers ce que vous voulez créer, ce que vous désirez. D'avoir la force vraiment d'aller vers vos désirs profonds, d'avancer avec une énergie de feu dans cette stabilité. C'est aussi cette notion d'équilibre en famille, vous voyez. On vous conseille d'être dans cette reine d'épée, mais vous y allez vers cette reine d'épée, c'est-à-dire de couper, de trancher dans une situation en écoutant ses intuitions. Dans le Light Years Tarot, elle prend de la hauteur, vous voyez. Elle est vraiment victorieuse, elle est en haut de sa tour, elle a pris de la hauteur, elle voit très clair. Et elle n'a même pas besoin de prendre son katana, elle n'a même pas besoin de le lever parce que elle arrive à prendre de la hauteur. Donc c'est vraiment cette notion de prendre de la hauteur pour aller matérialiser quelque chose dans notre mental qui fonctionne mieux en fait. Cette notion de ne pas être parasité par un émotionnel trop fort ou un mental trop fort. D'équilibre entre les deux, vous voyez. Là, le mental est très équilibré. On vous conseille de ne pas regretter peut-être une histoire du passé ou d'arrêter d'être dans le regret, d'arrêter de vous tourner vers ce qui n'a pas fonctionné et de plutôt vous tourner vers quelque chose, vers des choses qui fonctionnent pour pouvoir matérialiser un 9 de coupe, c'est-à-dire vraiment le bonheur, l'abondance et l'ouverture au niveau du cœur. Donc c'est vraiment un chouette tirage qu'on a aujourd'hui encore une fois. On va aller prendre une carte conseil au niveau de votre âme. Soufflez. Ça ne m'étonne pas du tout. Soufflez.
Il y a beaucoup de rebondissements, ça ne m'étonne pas. Souffle ta vérité, souffle tes projets, souffle tes envies et tes rêves, partage-les, écris-les, parle-en toujours plus loin, toujours plus fort pour les faire pousser toujours plus haut. Il y a cette notion de communiquer clairement aussi avec ses guides, de communiquer avec soi-même et de communiquer avec les autres. Et j'ai envie de la mettre là, celle-là, en face de l'ange de la solitude, parce qu'il est plus temps de rester seul, il est temps de s'ouvrir un petit peu au monde, vous voyez. C'est vraiment le message qu'on veut vous faire passer, c'est ouvrez-vous au monde, vous avez besoin de vibrer et vous avez besoin de sortir d'un silence, de sortir d'une torpeur un petit peu et d'aller, voilà, d'aller dire, de vous affirmer un peu, vous voyez, pour vous sentir aussi à l'aise. Et puis pour pouvoir matérialiser ce que vous voulez. Au niveau sentimental, on va faire quand même une petite ligne pour voir qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental. J'en ai trop. 4 qui tombent, faut pas déconner. Parce que je pourrais en avoir déjà une, ce serait déjà pas mal. Merci. Ah, donc là, on nous parle d'une personne superficielle qui ne va pas au fond des choses. Alors, soit vous aviez cette personne en face de vous, soit vous n'étiez pas complètement honnête avec vous et vous jouiez peut-être un rôle. Et là, il est plus temps de jouer un rôle. Bon, en tout cas, on sort de ça, on va vers quelque chose de stable avec l'encre, la famille, une personne de fidèle à vous, en fait. Il va y avoir des invitations de sortie. C'est aussi vous qui pouvez être fidèle à vous-même et qui vous ouvrez au monde. Donc, j'ai encore une fois, même dans le sentimental, cette notion de sortir et de s'ouvrir, hein, vraiment. De devoir peut-être s'exprimer et, voyez, ouvrir un peu son cœur. J'ai toujours la naissance, le nouveau projet. Donc, ça peut me parler d'une naissance, d'un enfant à venir, comme ça peut me parler vraiment de quelque chose de nouveau qu'on construit avec une personne. Et là, on nous parle de la transformation. Donc, peut-être que vous avez eu cette personne superficielle autour de vous, vous voyez, ou vraiment qu'elle n'est pas au fond des choses, ou c'était des histoires qui ne duraient pas. Et là, vous allez vers beaucoup plus de stabilité, quelque chose de stable en famille, peut-être avec une nouvelle personne, parce qu'il y a des invitations à venir, où on va pouvoir créer quelque chose de nouveau, une nouvelle relation. Et ça va être une belle transformation interne. Mais parce que vous, vous êtes transformé aussi dans le général. Vous voyez, c'est là derrière, ça me parle de déménagement, de magie, donc... on a aussi un chouette tirage au niveau sentimental. Ça a beaucoup bougé. Vous me dites si ça vous parle, un petit commentaire. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Je vous embrasse tous fort et je vous retrouve pour les énergies de demain. Ciao, ciao!